Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Amélie Favre-Guittet, toujours heureuse d'être avec nous sur le plateau de Smart Job. Vous avez des étudiants, et pas que des étudiants, des chefs d'entreprise, puisque Auriel n'est plus étudiant depuis longtemps. On va parler du premier entretien lorsqu'on sort de l'école, qu'on a trouvé son emploi, ce qui n'est pas si simple. Oui. On l'a arraché, ce job. On a donc fait tous ces entretiens d'embauche. On a suivi tous les conseils d'Amélie Favre-Guittet, parce qu'évidemment, vous suivez ses conseils. Et puis, à un moment donné, il va falloir aller à ce fameux rendez-vous de 14 heures pour l'entretien annuel ou l'entretien professionnel, qu'importe. Ouais. Il va falloir parler salaire. Comment on fait quand on est un jeune salarié avec peu d'expérience pour faire une négo? Et d'abord, est-ce que c'est possible d'entamer une négo? C'est possible, il faut surtout ne pas en avoir peur. On n'aime pas parler argent en France, hein. C'est un peu tabou. Pourtant, l'argent, c'est beau, c'est propre, ça permet de faire plein de choses sympas. Il y a de l'argent sale aussi. Hein. Ouais, mais ça, on n'en parlera pas. D'accord. Non, mais c'est propre, pas toujours. Aujourd'hui. Non, c'est important d'en parler. Et souvent, c'est vrai que les étudiants me disent, oui, mais moi, j'ai peur d'en parler. Ou si je demande tel montant, ça va peut-être faire peur au RH, qui va du coup rebooter ma candidature. Alors que pas du tout. Ça fait partie... c'est un jeu, c'est de la négo, ça fait partie de l'entretien. On vous a questionné pendant l'entretien sur plein de sujets, et on va aussi vous poser des questions sur votre salaire. Donc ça, c'est important. Et donc, il y a des étapes, effectivement, pour bien réussir ça. Alors, les étapes, c'est quoi, concrètement? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Est-ce qu'il y a des stratégies verbales à utiliser? On parle beaucoup en KE, enfin, il y a souvent ces mots, on se dit, mais alors, c'est du brut, c'est du net, c'est quoi? Parce que ça embrouille un peu, c'est du brut. On parle toujours en brut. On ne fait pas ses courses avec le brut, madame Amélie Favre-Guittet, vous le savez très bien. Tout à fait. Et ça peut être une technique de négociateur, de justement, à un moment donné, passer sur du net mensuel pour perturber l'interlocuteur en face. Mais il faut être ultra à l'aise pour savoir jongler entre les chiffres. C'est très compliqué. C'est très compliqué, mais ça peut être très malin pour arriver à négocier un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les conseils pratiques que l'on doit utiliser quand on veut négocier, quand on veut essayer d'avoir une augmentation? Donc déjà, on parle en brut annuel, hors prime, hors charge. Parce qu'on parle en package. On va négocier son brut. Si on n'obtient pas son brut, on va négocier des avantages, des primes, des avantages. Alors, télétravail aujourd'hui. Il faut les justifier, les primes, Amélie, quand même. Il faut dire. C'est des primes sur des résultats. Sur des résultats, donc il faut avoir des résultats. D'accord, il faut quand même avoir un petit. Si on vient en entretien, on est confiant sur ses compétences. Il faut avoir un truc dans la musette, quand même. D'accord. Tout à fait. Mais c'est ultra intéressant pour un chef d'entreprise de plutôt faire monter le candidat avec des primes que plutôt de lui donner tout de suite un salaire brut chargé et du coup qui va coûter assez cher l'entreprise. Exactement. Même si on a des aides. Donc il y a ça. Donc on parle, on va donner aussi une fourchette. On va éviter le râteau. Hein. Donc on va parler par exemple sur un salaire de 32, 38 K et on va pas dire je veux entre 30 et 45. Ça, c'est un râteau. Donc, on va plutôt parler en fourchette. On ne donne pas juste un chiffre. Je veux 30 K. Non, c'est pas je veux, quoi. On va aussi mettre en avant... On dit quoi? Je souhaiterais, il serait aimable à Monseigneur de pouvoir m'accorder? Non, qu'est-ce qu'on dit? Non, on va rappeler au recruteur toutes les raisons pour lesquelles il doit nous recruter. C'est au vu du marché du travail, au vu de mes compétences. Je vois Auriel qui est chef d'entreprise. Au vu de votre besoin, aujourd'hui, ma rémunération est entre ça et ça. Qu'en pensez-vous? Et on ouvre la discussion. On pose une question. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. C'est comme ça qu'il faut faire? Je pense qu'on peut montrer pendant cette négociation qu'on a travaillé son sujet, qu'on est intelligent sur le sujet, c'est-à-dire qu'on connaît les comparables, on sait quels sont les salaires dans les autres entreprises, on sait. Et quand on arrive comme ça, en étant assez fort dans la négociation, l'employeur, il va devoir céder sur un certain nombre de choses, mais il va aussi se dire, j'ai en face de moi quelqu'un qui est pertinent dans sa négociation. Et pragmatique. Donc, ça donne aussi envie de l'embaucher, de l'augmenter. Donc il faut savoir que ce n'est pas négatif, au contraire, c'est assez positif de venir avec les bons arguments pour négocier. Ça vous intéresse, Yann, ça? Vous flippez, vous, à l'idée, parce que vous n'êtes pas encore rentré dans la carrière, donc vous dites un jour ça va m'arriver, mais le syndicalisme, ça va vous aider, ça? Non, mais en plus, j'en suis pas loin là, de la fin de mes études, donc je me dis effectivement ça peut m'aider. Et je pense que ça peut être des compétences qui seraient très intéressantes de développer aussi au sein des formations. C'est vrai. Sur des modules de professionnalisation, etc. Ouais, parce que Amélie Favre-Guittet, Talent Management, je ne me suis pas trompé aujourd'hui, vous voyez. Vous le faites aussi, hein, vous accompagnez aussi. On a une branche qui s'appelle la négociation académie où on forme justement à négocier, que ce soit le salaire ou apprendre à négocier avec sa belle-mère. Parce que Dieu sait si c'est flippant, me souvenant de ces premiers moments, c'est une angoisse, parce qu'évidemment, quand on a pris de la bouteille, tout ça paraît loin, mais on le vit toujours avec beaucoup de douleur, la petite boule au ventre.
donc j'entends chez un chef d'entreprise, il faut quand même qu'il y ait du répondant, quelqu'un de solide. Et vous dites, et c'est très intéressant, vous l'avez déjà dit sur ce plateau, attention aux grilles, vous savez, qu'on trouve dans les journaux, qui sont tirées des MBA, où on se dit, waouh, je vais gagner, puis finalement on redescend de beaucoup. Elles sont toutes gonflées. C'est ça. Les grilles des écoles, les grilles qu'on trouve dans les échos ou ailleurs, elles sont toutes gonflées. Les écoles les gonflent automatiquement pour valoriser, pour être mieux justement dans les strates. Donc non, il faut regarder le prix du marché. Il faut regarder où on est. Entre Quimper, Paris et Lyon, c'est pas les mêmes tarifs. C'est vrai. Il faut regarder ce qui est vraiment demandé par l'entreprise, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité. Il y a tout ça qui va rentrer en ligne de compte. Et puis il y a le contexte économique aussi. Donc c'est pour ça que je dis souvent, c'est OK, peut-être être moins gourmand sur son fixe, mais montrer pendant sa période d'essai, grâce aux primes, qu'on va pouvoir faire gonfler son salaire et qu'on va pouvoir amener des résultats à l'entreprise et pouvoir renégocier en fin de période d'essai une augmentation de salaire. Ben, c'était très précis. Rajouter un petit mot. Non, je pense que c'est une très bonne piste aussi. C'est si on n'obtient pas tout, donner une perspective. Comme ça, à la prochaine négociation, on arrive plus fort. On arrive plus fort et on sait qu'on a quand même quelque chose qui va tomber. Voilà. Mais il faut quand même aussi donner un peu envie aux collaborateurs. Parce que sinon, si on lui dit que tout est fermé, qu'il n'y a pas de prime, que rien, les 6 mois qui suivent. Saisir son employeur au mot et lui dire pour ne pas dire à la gorge. Merci Auriel. Un dernier mot, Amélie. Bah oui. Surtout, dès lors qu'on s'est mis d'accord sur le salaire, c'est demander une promesse d'embauche pour que ce soit écrit noir sur blanc. Parce que le nombre d'étudiants, de candidats et de diplômés qui se font avoir parce que le salaire ne correspond pas à ce qui a été dit à l'oral et ce qui était marqué dans le contrat, on met tout par écrit dans une promesse d'embauche. Ouais, c'est pas un râteau, mais c'est une fourchette. Ça, je retiens. On est un peu sur l'outillage parce qu'on va commencer le jardin. C'est pas un râteau, c'est une fourchette. Merci Amélie Favre-Guittet, Talent Management, comme chaque mardi, avec votre énergie et votre dynamisme. Merci à vous deux, messieurs, Yann et Auriel, parce que vous n'en avez pas perdu une bouchée de vos fenêtres respectives. Merci à vous, merci à Fanny Griesmer, merci à toute l'équipe, merci à Romain Luc, merci à Justine pour le son, merci à Margot, merci à Caroline, merci à toute l'équipe. Je ne peux pas tous les citer évidemment, je serai là demain en direct pour vous accueillir. Analyse, débat, portez-vous bien d'ici là. Bye bye.